25. C'est notre dernière de la saison déjà du côté de Loisirs Canet en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Michel. C'est dommage que ce soit la dernière chronique. On a eu tellement de plaisir à travailler ensemble. Oui. Déjà. Est-ce que tous les chiens, on va parler d'obéissance cette semaine, est-ce que tous les chiens sont disposés à faire ça? Oui, tous les chiens peuvent faire des compétitions d'obéissance et tous les chiens peuvent faire de l'obéissance tout court. Il y a des gens qui ne vont pas faire de compétition, mais qui vont quand même faire tous les niveaux d'obéissance pour s'amuser, puis comme je disais, pour aller chercher la complicité avec l'animal. On parle de niveau d'obéissance. Ça veut dire qu'il y a l'obéissance de base, puis après ça, il y a d'autres niveaux supérieurs. On peut pousser ça à d'autres niveaux? Bien sûr, oui. Les cours qu'on fait, nous, ici, c'est pour des cours de base, pour avoir un bon chien à la maison. Mais lorsqu'on parle de compétition, oui, il y a différents niveaux d'obéissance de compétition. Bien, et si on envoie des images, évidemment, on voit ce que c'est, mais ça requiert beaucoup de temps pour arriver à des niveaux différents, amener le chien à des niveaux différents? Oui, c'est, comme je disais, des heures de plaisir. Et parfois, il y a des chiens qui sont un peu plus faciles, il y en a d'autres qui sont plus difficiles, plus enjoués, moins matures, donc on travaille un petit peu plus fort, mais on en arrive quand même à de très, très beaux résultats. Qu'est-ce qu'on leur fait faire en général là, qui les amène à des niveaux supérieurs, Francine? En fait, le premier niveau de compétition d'obéissance, c'est le niveau novice, où il y a de la marche en laisse, de la figure 8, debout pour examen, du rappel avec le chien. Donc, ça nous démontre un bon contrôle sur le chien au départ avec ce niveau qu'on appelle le niveau novice. D'accord. Et après, on passe à d'autres niveaux ensuite? Oui, ensuite, c'est les classes un petit peu plus supérieures, c'est-à-dire la classe d'obéissance, classe ouverte. Et là, c'est du rapport d'objet. Tous les exercices qu'on va faire avec le chien lorsqu'on rentre dans l'enceinte se font sans la laisse. Et il y a un juge encore qui est là pour juger et pointer chacun des exercices qu'on va faire avec le chien. Coucher au rappel, saut en longueur, rapport par-dessus un saut en hauteur, tout ça. Bien. Il y a des bêtes, évidemment, qui, indépendamment de la race, j'imagine par leur trait de caractère, seront plus obéissants que d'autres. Et ça, ben, vous les voyez évoluer au fil du temps qu'ils vont dans vos cours, quoi? Comment ça fonctionne? J'aime pas beaucoup cataloguer les races parce que des fois, on dit « Ah, telle race est plus facile », mais des fois, on a des belles surprises. Des fois, les gens n'osent pas aller jusqu'au niveau compétition parce qu'ils ont, je sais pas moi, un Terre-Neuve qu'on voit moins souvent, Montagne des Pyrénées. Mais c'est des chiens qui peuvent aussi y aller. L'important, c'est de continuer à avoir du plaisir avec son chien et de travailler toujours enjoué avec le chien pour qu'il aime faire ça aussi. Parfait, parce qu'on fait, comme on le disait avec Chantal la semaine dernière, un peu équipe avec son chien, avec sa bête, finalement, et pour la compétition. Il y en a qui seront présentés cet été, là, Francine, ici même à Québec, pour les gens qui veulent y assister ou aller y participer. Oui, il y a une compétition justement qui s'en vient le 3 et 4 juin, ici à Beauport. Tous les détails sont sur le site web aussi, si vous voulez aller visiter notre site. Et c'est à Courville, là, dans l'aréna Gilles Tremblay. On peut assister également comme, en fait, même si on n'est pas propriétaire de chien, si on aime voir évoluer les animaux, qu'on s'y intéresse, on peut aller y assister comme spectateur, finalement, aussi. Bien sûr, les gens ont beaucoup de plaisir à venir voir ça, poser des questions, tout ça. On a du plaisir. Bien, tant mieux. Et ça, bien, ça demande évidemment de la patience, ça demande un peu de temps et simplement s'adresser aux bonnes personnes qui nous donnent les bons cours pour ça. Bien sûr. Comme chez vous, chez Loisirs Canet. Oui. Francine, on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Merci de tout cet enseignement que vous nous avez amené. Et grâce à vous, bien, on se connaît un peu mieux avec le monde canin. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Michel. Merci. Merci. Ce volet d'Animag vous a été présenté par Loisirs Canin au 667-6450. Une formation qui a du chien.